Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite des Indécidables, des autofictions, des renouvellements de la littérature après 1968. L'expérience de l'analyse passe ici dans le langage, et l'inconscient fait irruption dans le signifiant. C'est par les associations linguistiques, les jeux sur les mots, qui sont souvent des jeux de mots, que le récit progresse, dans la fièvre et la dérision. À vrai dire, l'analyse freudienne est ici subtilement détournée vers l'œuvre à faire, subordonnée à la production d'un texte qui met en jeu tous les fils, les mots et les mots de la vie, d'une vie. Pour cette œuvre très neuve, l'auteur propose un néologisme. Si l'on veut autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. La fiction est ainsi réintroduite dans l'expérience de l'analyse, comme dans le témoignage autobiographique, et un mouvement perpétuel de va-et-vient s'institue aux confins des deux genres. Si intéressante que soit cette visée théorique, elle ne suffirait pas à assurer la réussite exceptionnelle de Phil. Celle-ci semble due à l'élaboration d'un langage fracturé, fragmenté et pourtant torrentiel, mais aussi à la richesse des thèmes et des expériences, errance du peuple juif, coexistence des langues, confrontation de la France et des États-Unis, recherche de l'avant-garde et enseignement de la tradition. Tout cela entre dans une phatrasie de la culture moderne et dans un texte qui surmonte les distinctions et les antinomies de rigueur. Donc maintenant, je vais vous lire un extrait de Fils ou Phil, je ne sais pas comment est-ce que ça se dit, F-I-L-S. Si jamais vous savez la prononciation de ce mot, parce que c'est assez euh, homonyme, on ne sait pas trop comment le faire, bah dites-le moi en commentaire et je l'utiliserai cette prononciation. Donc de Serge Doubrovski, Monture cavalier. Donc l'extrait que je vais vous lire ne porte pas de ponctuation. Je peux même vous le montrer, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de ponctuation. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais le lire. Je vais faire de mon mieux pour que ça soit le plus clair possible. Monture cavalier. Le narrateur, Serge Doubrovski, fait un cours de littérature à des étudiantes américaines. Il explique que le récit de Théramène, Phèdre de Racine, acte 5, scène 6. Soudain, mot me porte, chevauche ma marotte. Proust enfourche mon dada, me trouve en selle. Moi cavalier, explication cavalière, mot ma monture, on se soutient, on se guide. Mutuellement, vérité, un pari mutuel. Monture cavalier, qui mène, quiche cocher platonicien me revient. Brayé, auteur d'une histoire de la philosophie qui faisait autorité. Me remonte le Phèdre, dialogue de Platon. L'âme y est comparée à un conducteur de char ailé, deux vents guidés, deux chevaux, l'un blanc, l'autre noir, aux élans divergents. Dans Phèdre, cheval blanc et cheval noir, le bon, le mauvais. Ce dernier, quand il s'emballe, le cocher tire encore plus fort sur la bouche du cheval emporté. Vomite victoire de la raison, ensanglante sa langue insolente et ses mâchoires, seulement qu'un mais, le hic apologue de la raison, s'inscrit dans apologie de déraison. Cocher du discours de Socrate, s'insère dans panégyrique de délire, le délire l'emporte en noblesse sur la sagesse. Insensé. Où suis-je et qu'ai-je dit? Ah oui, où en étais-je au juste? Si vérité et débridée, montée sur mes grands chevaux, critique délirante, je devais répondre à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu rire, mais si vous commencez à me connaître, rire, réponse, pondre, par où, ça sort, éclosion d'idées, labyrinthe des boyaux, trope sort des tripes, un texte à force quand on tripote, Aristote l'a dit.
Tragédie, la catharsis, purgation des passions, je fais mon cours, dans mon discours, je me soulage. Mon coco, tu ne dois pas te retenir, je parle sans retenue, me débonde, ma logorée coule de source. Crampe soudain, plus mal au ventre, barbotage, dans barbiturique, vase matinal, toutes les vapes, d'après bouffée, évaporées me sent lucide, translucide, ni mal aussi ni mal au ça, douleur au id, équivalent latin du ça, dans la topique freudienne. Les anglo-saxons utilisent uniquement ce terme. Plus mal, oïde, juif errant fini, errance, ce texte m'accroche au texte, soudain m'enracine, sans feu ni lieu, soudain prend feu, là mon lieu, dans mon délirium très mince, fil du discours me sent guidé, téléguidé, excusez-moi si comme Hippolyte, je me sens ici quelque peu emballé, fil du discours, j'ai toujours un fil d'Ariane à les pattes, sans elle, mort morne, pour briller ses yeux étoilés, lueur de jaillit aux commissures Amandine, Marion, Orient, une étudiante, de ses prunelles, dans l'Orient désert, quel devient mon ennui, je me repeuple. Voilà, ça m'a fait un peu rire de lire cet extrait, ça change d'habitude. Je n'ai pas compris grand-chose. En tout cas, si vous avez étudié cet extrait durant vos études, ou alors peut-être que vous le connaissez autrement, n'hésitez pas à m'en faire l'analyse en commentaire. Ça nous apportera aussi euh, des connaissances à tout le monde. Et je pense que c'est utile pour tout le monde. Gros bisous, prenez soin de vous. Au revoir.